Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube d'Automobile Propre sous un magnifique soleil lisboète pour vous parler d'un véhicule d'importance, tout du moins pour le constructeur Dacia. J'ai juste à côté de moi la toute nouvelle version du Dacia Duster, 3e génération, 13 années de production et un véritable carton pour ce SUV du segment B. Plus de 2,2 millions d'exemplaires produits. À date, c'est plus de 1000 véhicules qui sortent chaque jour des lignes de production de ce Duster. Un Duster qui, pour cette 3e génération, passe à l'hybride. On va s'en parler tout de suite. Mais avant cela, je vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube d'Automobile Propre si ce n'est pas déjà fait. Cochez la petite cloche des notifications. Cette 3e génération du Duster est construite sur la plateforme du groupe CMF-B, ce qui, à dimension quasi équivalente, lui permet d'offrir une meilleure habitabilité et on va le voir également un meilleur volume de coffre. Ce que je peux d'ores et déjà vous dire, vous partager, ce sont les dimensions. Dacia annonce qu'il fait 4,34 m de long, 1,66 m de haut, il est donc légèrement plus bas, 1,81 m de large, 20,9 cm pour la hauteur de garde au sol. Attention pour la version 2 roues motrices, puisqu'il y aura aussi une version 4 roues motrices qui, elle, aura une hauteur de garde au sol de 21,7 cm. On va s'intéresser désormais à différents éléments du design. Tout d'abord, sur la partie avant, au niveau de la calandre, vous le voyez déjà, ce Duster, dans son aspect global, il est clairement beaucoup plus racé. On retrouve tout naturellement ici la signature lumineuse en forme de Y, qui est tout simplement dans le prolongement ici du logo Dacia. Nouveau logo, si je puis dire, d'une certaine manière. Et donc, c'est déjà une certaine réussite. C'est déjà plutôt élégant. Mais c'est quelque chose qu'on connaissait. Sur ce Duster, l'élément qui, selon moi, est le plus marquant, le plus travaillé, c'est un peu ce capot. Regardez un petit peu comme il en impose. Il est très travaillé. Il y a beaucoup de formes. Je pense que d'une certaine manière, lorsqu'on sera installé à son volant, c'est à la fois pour flatter le conducteur qui a l'impression vraiment d'être à bord d'un baroudeur sculpté, musclé. C'est clairement ici les ambitions que met en avant le constructeur pour ce nouveau Duster. Et pour autant, il est plus bas et il serait plus efficient. On n'a encore aucune information quant aux données de consommation, etc. Ça viendra un petit peu plus tard. Mais on nous dit qu'il est plus aérodynamique parce qu'il est plus bas, je vous l'ai dit, mais aussi pour un petit détail, c'est que cette simple arête ici suffit à améliorer, entre guillemets, son coefficient de pénétration dans l'air. Le pare-choc, vous le voyez, le bouclier, je vais revenir sur un autre détail très rapidement, vous voyez, il est imposant lui aussi, c'est quand même une belle pièce ici. Alors ça fait vraiment baroudeur, c'est l'objectif, c'est le but, et le but surtout, c'est tout simplement qu'il soit ressorti par rapport à l'avant ici, par rapport au devant du capot, parce que si jamais, faites pas attention en cas de petit choc, c'est d'abord le bouclier qui heurtera l'obstacle, et ensuite, effectivement, les parties capot, phare, ça c'est assez classique. On voit aussi que sur cette partie-là, de part et d'autre du bouclier, on a désormais des prises d'air qui débouchent sur les pneumatiques. Alors on a là ici des pneumatiques dans une version 18 pouces, des pneus qui sont ici en 215/60 par 18, avec, comme je vous l'ai dit, ce petit Y qui va revenir un peu partout dans le véhicule. Regardez, il est là. Cette petite signature Y chère à Dacia. Alors on va continuer à s'intéresser un petit peu aux lignes de la carrosserie. Vous le voyez, il est plus bas, des lignes très tendues avec ici cette ligne d'épaule qui parcourt tout le flanc de ce Duster, de l'avant jusqu'à l'arrière, qui lui donne une impression vraiment d'être posé, d'être assis sur la route, ce qui ne lui empêche pas pour autant de revendiquer son caractère un petit peu baroudeur, et notamment ici avec ses passages de roues vraiment marqués dans la structure, dans le dessin, marqués également par leur relief. Vous le voyez ici, c'est vraiment très ressorti par rapport ici à l'aile. Et surtout, vous l'avez peut-être remarqué, mais on est là sur un matériau brut, alors que Dacia a baptisé le Starkel, avec ce petit point blanc, ce petit mouchetis blanc qui est en fait lié au fait que ce matériau ici est composé de 20% de matériaux recyclés. Et justement, c'est indiqué juste ici. Vous avez un petit logo, un peu le écolabel avec 20%, et c'est aussi un matériau que l'on va retrouver juste ici, mais dans le bas de caisse. Des matériaux qui sont volontairement laissés bruts, puisque ce sont potentiellement des zones du véhicule qui sont exposées aux projections, cailloux, graviers, etc. Et on voit bien d'ailleurs qu'ils ressortent très très bien ici. Au niveau des roues, c'est légèrement élargi, encore une fois, pour lui donner de la stature, pour lui conférer un petit côté un petit peu plus trapu, plus bodybuildé. Ça change aussi également au niveau de l'arrière, où on va retrouver cette signature lumineuse en Y, et un capot qui s'ouvre largement, également, plus largement, nous dit-on, que sur l'ancienne version, pour vous faciliter, encore une fois, le fait de déposer, tout simplement déposer vos valises, vos affaires à l'intérieur.
Ce qui m'emmène à vous parler désormais des volumes de coffre. On est ici sur cette version 2 roues motrices à 472 litres. Si on ne prend pas la roue de secours qui était proposée en option. Double fond composé de 2 tablettes que l'on peut enlever. Voilà, on enlève la première et la deuxième tablette également que l'on peut retirer. Hop, voilà, elle est juste là. Ce qui nous offre donc vraiment un beau volume de chargement, hein, vraiment pour ce segment ici des SUVB. On n'a pas beaucoup de place au niveau derrière ici des passages de roues. Un petit peu plus de ce côté-là, de quoi mettre une petite sacoche, mais quand même avec 472 litres, c'est vraiment pas mal pour le segment. On va maintenant s'intéresser à ce qui se passe sous le capot, puisque ce Dacia Duster embarque désormais une motorisation hybride que l'on connaît notamment sur le Jogger. Il s'agit ici d'un bloc essence, 4 cylindres, 1,6 litre d'une puissance de 94 chevaux, couplé à 2 moteurs électriques, un moteur de 49 chevaux pour la partie propulsion et un moteur électrique qui assure démarreur, générateur, haute tension, couplé à une boîte de vitesse automatique électrifiée. Celle-ci est dotée notamment de 4 rapports dédiés au bloc thermique et 2 rapports dédiés au bloc électrique. Une technologie dont on vous a d'ailleurs déjà parlé sur Automobile Propre et pour laquelle vous pouvez retrouver une présentation complète de ce moteur e-tech. Précisons également que dans cette conception de moteur hybride, on trouve une batterie de 1,2 kWh sur un réseau 230 volts qui, grâce aux différents cycles de récupération d'énergie, offrirait jusqu'à 80% du temps de roulage en ville en électrique et un gain de consommation estimé à 20% en cycle mixte et jusqu'à 40% en cycle urbain. Alors on ne connaît pas l'empattement ici de ce nouveau Dacia Duster. Je vous ai donné les dimensions, je vous ai évoqué cette plateforme CMF-B, ce qui profite au volume de chargement, je l'ai dit, et à l'habitabilité aux places arrière. J'ai réglé, comme je l'ai dit, le siège pour ma position de conduite 1,75 m. Et comme vous le voyez, regardez, j'ai quand même pas mal d'espace, 10 cm. C'est pas royal, mais c'est plutôt très convenable, voire même tout à fait satisfaisant pour un SUV du segment B, avec ici une belle hauteur au niveau de la garde au toit. Mention spéciale pour le ciel de toit ici de cette version journée, cette finition journée qui n'est pas complètement noire, qui est plutôt gris-bleu, qui à défaut d'apporter de la luminosité à l'intérieur de l'habitacle, est un petit peu moins triste, d'une certaine manière, j'ai envie de dire. La position de l'assise est plutôt bonne au niveau des jambes. La place aux jambes, je vous l'ai dit, c'est tout à fait convenable. Et puis surtout, on a un siège qui, à défaut d'être à des réglages électriques, propose quand même de surélever également la position de conduite, pour les petits conducteurs par exemple, et ce qui me libère, moi, un bel espace au niveau des pieds. Les contreportes, vous en doutez, mais chez Dacia, même si c'est la finition haut de gamme, c'est quand même très plastique. C'est un accueil un peu dur, on va dire. De la même manière pour les accoudoirs ici, qui sont même un petit peu petits, peut-être un petit peu trop petits d'ailleurs, pour les bras des adultes. La place centrale, c'est toujours un petit peu la punition. C'est un petit peu moins accueillant, par exemple. Donc ici, ça ne fait pas exception d'une certaine manière à la règle, avec en plus un tunnel ici au niveau de la place centrale un petit peu proéminent, qui obligera tout simplement le passager du milieu à mettre ses pieds de chaque côté. 3 adultes à l'arrière, ça risque d'être un petit peu court. En revanche, pour des ados, ce sera parfait. Et puis ce sera parfait parce que les ados, ce sont des geeks, mais les adultes aussi. Et nous retrouvons 2 prises USB type C, mais également un des points d'attache de ce système U-Clip. U-Clip, c'est un système de fixation développé par Dacia qui vous permet d'accrocher différents accessoires certifiés par les crash tests auxquels est tenu le constructeur, beaucoup plus robuste donc que ce que vous pourriez acheter sur Internet, par exemple, comme produit de seconde monte. Ces accessoires U-Clip, vous allez pouvoir y fixer une lumière pour lire, une petite lumière d'appoint qui complétera et qui sera surtout plus agréable que les lumières au plafonnier. Vous pourrez également y accrocher un crochet pour accrocher un sac à main ou un cintre avec un vêtement, par exemple, un support tablette, mais aussi un support de smartphone. Il faut bien avouer que la découverte des places avant est quand même bien intéressante parce que ça marque de l'évolution technologique, les aides à la conduite également, avec cette nouvelle norme GSR2 qui impose des biens de montée en gamme d'une certaine manière, y compris chez Dacia. Et ce qui va nous permettre de redécouvrir ici, dans cette configuration journée,
un cluster, donc le fameux écran numérique qui est situé en guise d'instrumentation, 7 pouces de diagonale avec l'essentiel des informations qui vous permettront notamment de piloter ces fameuses aides à la conduite. Alors attention, on n'est pas encore sur du régulateur de vitesse adaptatif, etc. Mais on a quand même les fonctionnalités de régulateur de vitesse, des ADAS qui vont aller désormais jusqu'au système de freinage d'urgence, détection de piétons, etc. Je ne vais pas tous vous les relister ici. La partie gauche du volant est dédiée à la gestion de ces aides à la conduite et la partie droite est dédiée à la gestion des fonctionnalités multimédia. Les fonctions multimédia sont-elles affichées à bord sur cet écran de 10,1 pouces de diagonale, un très bel et grand écran qui est positionné à l'instar de la planche de bord elle-même de manière très verticale, mais inclinée de 10 degrés vers le conducteur. Des menus que l'on va retrouver naturellement sur le côté. Vous allez avoir de l'audio Bluetooth, vous allez pouvoir connecter sans fil les smartphones de la voiture et pour les passagers à l'avant, les prises USB type C permettront de relier du smartphone pour faire du mirroring, le fameux Apple CarPlay et Android Auto. Mais on est aussi ici sur un système CarPlay et Android Auto sans fil, s'il vous plaît, avec en plus une base de recharge par induction. Je pense qu'on peut dire merci Dacia qui soigne ses clients, en tout cas pour ceux qui accéderont ici à cette finition journée ou extrême, je le rappelle, les deux finitions haut de gamme. On retrouvera également dans les menus de ce système d'infodivertissement le pilotage des fameuses aides à la conduite également que j'ai évoqué juste avant, avec la possibilité également de consulter les caméras 360 que l'on retrouvera dans les manœuvres de parking, évidemment. Attention, ce n'est pas une caméra avec une vue d'oiseau à 360 degrés avec une reconstruction, etc., comme on peut le retrouver chez certaines marques. C'est vraiment du multi-view de caméra, mais c'est quand même très très bienvenu. C'était déjà présent sur les modèles de la marque. Regardez, ici, je vous ai parlé des fameux clips de chez Uclip, de chez Dacia. Ici, eh bien, c'est un support de smartphone qui est prévu et hop, vous le voyez, il vient directement s'intégrer ici sur la planche de bord et il est fixé de manière très très robuste. Précision importante également sur ce Duster, c'est qu'on aura 3 niveaux d'équipement également sur cette partie console écran central. On aura un premier niveau d'équipement qui sera le Media Control qui vous imposera de connecter un smartphone pour piloter les fonctionnalités du véhicule notamment. On aura un deuxième niveau qui s'appelle le Media Display qui intègre donc cet écran de 10,1 pouces mais qui n'intègre pas de navigation. Ça passera donc obligatoirement par de la réplication Android Auto, Apple CarPlay avec les applications qu'on connaît, Maps, Waze, etc. Et un troisième niveau qui est cette fois-ci le MediaNav dont on dispose ici, pour lequel la cartographie est fournie. Vous avez donc un logiciel de navigation intégré, des données livrées par IR pour la cartographie et on sait qu'il y aura aussi de l'information trafic avec 8 ans de mise à jour et de service, mais on ne sait pas encore qui est le fournisseur. Est-ce que c'est IR, est-ce que c'est TomTom ou est-ce que c'est quelqu'un d'autre? Dernière petite précision concernant cet écran, on est sur une Dacia, c'est pratique, on a ici des boutons de rappel direct au pilotage du volume, au contrôle du volume tout simplement, et un bouton qui vous permet tout simplement de choisir si vous souhaitez basculer en affichage minimal pour une conduite de nuit, verrouiller l'écran pour basculer pour venir le nettoyer avec votre petite lingette ou tout simplement le mettre en veille. 4 widgets sont proposés ici sur le menu d'accueil, mais vous le voyez, on va pouvoir les changer ici. L'EcoSport, par exemple, pourrait être remplacé par la pression des pneus et le téléphone par les informations du véhicule, par exemple. Voilà quelques options que vous allez pouvoir définir à votre convenance. Sur la présentation extérieure du véhicule, je vous ai dit que ce Y avait une importance toute particulière sur la signature lumineuse. On le retrouve également sur les jantes et on le retrouve également sur les grilles des aérateurs. Vous les voyez, ils sont juste là. Petit Y comme ça, un peu argenté. C'est une identité stylistique que Dacia met en avant et c'est plutôt bien vu parce que c'est réussi. 2010, 2013, 2017 et 2022. Alors certes, il nous manque un facelift juste là, lorsque ce logo a changé vers ce nouveau logo Dacia. 3 générations de ce Duster qui, on le rappelle, quand même, est d'importance majeure pour le constructeur, puisque eh bien, ce n'est jamais que le SUV le plus vendu à particulier en Europe.
est clairement ici sur place pour cette présentation statique. Nous avons été nombreux parmi les confrères journalistes à le trouver très réussi. Alors sachez qu'il n'est pas exposé ici parce qu'on est un petit peu trop sur une visibilité de l'extérieur et que la confidentialité est encore totale. Le prochain rendez-vous pour les présentations de ce Duster, eh bien c'est le Salon de Genève au mois de février 2024. Et puis s'en suivront ensuite les essais presse et bien évidemment la commercialisation au printemps avec un carnet de commandes ouvert immédiatement. Il ne me reste plus désormais qu'à vous inviter à vous exprimer sur ce nouveau Dacia Duster qui est vraiment un carton, encore une fois. J'insiste un peu pour le constructeur. Exprimez-vous sur ces nouvelles lignes. Qu'est-ce que vous en pensez? Son habitacle, sa motorisation, 140 chevaux également, hybride, est-ce suffisant? Le succès devrait une nouvelle fois être constaté du côté du bloc GPL, ce qui m'emmène à vous parler cette fois-ci des tarifs. Tarifs qui devraient démarrer aux alentours des 20 000 euros. On ne sait pas, un peu moins de 20 000 euros. On nous a dit, on ne sait pas pour quelle motorisation. Mais ce qu'on me dit également, c'est que c'est sûr, jamais vous ne verrez un Dacia Duster à plus de 30 000 euros. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo sur notre chaîne YouTube. Ciao!